Après avoir atteint un creux en 2025, le dollar s'est envolé. Les analystes qualifient cela de rebond lié à la guerre. En réalité, sa hausse est liée à la demande de valeurs refuge et à la hausse des prix du pétrole. Mais les perspectives à long terme pourraient ne pas être aussi solides qu'elles en ont l'air. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais répondre à l'une des questions clés. Le récent rebond du dollar américain va-t-il durer ou s'agit-il simplement d'un sursaut temporaire dû à la guerre en cours en Iran? Depuis l'attaque de l'Iran par les États-Unis et Israël, le dollar américain s'est renforcé. Les investisseurs recherchent la sécurité et s'inquiètent de l'inflation alors que les prix du pétrole continuent d'augmenter. Le conflit a ravivé les craintes concernant l'approvisionnement en pétrole, faisant grimper les prix toujours plus haut. Comme le pétrole est échangé en dollars, cela a stimulé la demande pour la devise américaine. Par exemple, le Brut West Texas Intermediate, qui valait $67 le baril avant la guerre, a bondi. Le Brent a également grimpé de $73 le baril à plus de $112 le baril. Dans le même temps, la Réserve fédérale a maintenu les taux d'intérêt stables, tout en avertissant que le conflit pourrait en réalité créer, je cite, une nouvelle inflation. La hausse des prix du pétrole a alimenté les craintes d'inflation, ce qui, bien sûr, peut empêcher la Réserve fédérale de baisser les taux d'intérêt, renforçant ainsi l'attrait du dollar. Ces facteurs ont fait grimper l'indice du dollar américain de plus de 2% en mars 2026. Alors que le dollar revient sur le devant de la scène, les analystes avertissent que cette dynamique pourrait n'être que temporaire. Elle ne durera pas. Même avant la guerre, le dollar faisait déjà face à de nombreux défis. Et si vous suivez régulièrement ma chaîne, vous savez exactement quels sont ces défis. Même avant la guerre, le dollar était déjà surévalué d'environ 10%, selon de nombreux experts aux États-Unis et à l'étranger. L'augmentation de la dette, l'incertitude des politiques et les tensions commerciales pesaient sur sa valeur. Une fois la guerre terminée, les marchés se recentreront sur les fondamentaux, ce qui pourrait inclure un allègement de l'inflation si les flux énergétiques mondiaux se stabilisent. Bien que cela soit très douteux, compte tenu de l'ampleur des destructions subies par les infrastructures énergétiques au Moyen-Orient. Il faut également prendre en compte d'éventuelles baisses des taux de la Fed et le retour des investisseurs mondiaux vers les actions et obligations étrangères. Tous ces éléments pourraient exercer une pression à la baisse sur le dollar américain et inverser les gains liés à la guerre. En termes très simples, il y a actuellement une sortie considérable de capitaux vers les actions étrangères, autrement dit, de l'économie américaine vers les économies étrangères. Et cela, combiné à la politique étrangère des États-Unis qui instrumentalise systématiquement le dollar, en fait baisser la valeur. Si la guerre en Iran se terminait dans les prochaines semaines, ce qui est à ce stade très improbable, les prix du pétrole pourraient se stabiliser, la demande de dollars comme valeur refuge s'atténuerait et la force du dollar pourrait rapidement diminuer. Cependant, si la guerre se prolonge et se transforme en guerre d'usure, comme le suggèrent certains analystes militaires, la situation serait différente. Des prix du pétrole durablement élevés maintiendraient l'inflation à un niveau élevé. Cela limiterait à son tour la capacité de la Fed à baisser les taux. En réalité, la Fed serait incitée à augmenter les taux afin d'atténuer les risques liés à la hausse de l'inflation. Les économies importatrices d'énergie, comme l'Europe et le Japon, connaîtraient une croissance plus lente et des devises plus faibles, tandis que le dollar pourrait rester fort plus longtemps. Ainsi, l'avenir du dollar dépend fortement de la durée de la guerre et de la manière dont les marchés de l'énergie y réagiront. Passons maintenant rapidement au sujet du dollar américain par rapport à l'or. Je sais que beaucoup d'entre vous s'y intéressent également.
Le dollar américain a récemment surpassé l'or en tant que valeur refuge, et c'est un fait important à garder à l'esprit. Les prix de l'or ont été très volatiles, grimpant un jour pour retomber le lendemain. Les experts affirment que cela s'explique par le fait que les rendements plus élevés aux États-Unis et la force du dollar attirent les capitaux au détriment de l'or, qui ne rapporte rien. Pour l'instant, le système du pétrodollar continue de soutenir le commerce mondial du pétrole, ce qui maintient la demande de dollars relativement stable. Cependant, si vous avez regardé ma précédente vidéo, vous le savez déjà, le pétrodollar s'effondre. Il meurt parce que le pétro-yuan est en train de monter. La guerre en Iran a redéfini le commerce du pétrole de plusieurs manières, et l'une d'elles est que le passage par le détroit d'Ormuz sera probablement réglé en yuan. Et cela, c'est grâce au président Trump. Bien sûr, le dollar restera une monnaie mondiale clé, il restera un acteur mondial majeur, si l'on peut dire, mais il ne sera plus la seule devise utilisée pour régler le commerce du pétrole. C'est pourquoi le pétrodollar est en train d'effondrer. Les pays ont encore besoin de dollars pour payer leur énergie, et les États-Unis, bien sûr, sont un exportateur net de pétrole. Cela signifie que les États-Unis sont relativement protégés contre les chocs d'approvisionnement. Cependant, soyons honnêtes avec nous-mêmes, cela ne durera pas éternellement. Des risques à long terme comme les droits de douane, la dette et diverses menaces géopolitiques pourraient finir par redonner à l'or son attrait en tant que valeur refuge face aux risques financiers mondiaux. Pour l'instant, l'économie américaine profite de sa position de grand exportateur d'énergie. L'Europe et l'Asie dépendent fortement du pétrole du Moyen-Orient, souvent transporté par le détroit d'Ormuz, et elles comptent également sur le gaz naturel américain. En 2025, par exemple, 57% du gaz naturel utilisé dans l'Union européenne provenait des États-Unis. In 2025, for example, 57% of the natural gas used in the EU came from the United States. Cette demande oblige les acheteurs étrangers à acheter des dollars pour payer l'énergie, ce qui, bien sûr, soutient la monnaie américaine. Alors que les Américains ressentent les effets de la hausse des prix de l'essence, le dollar américain et les exportations d'énergie renforcent la position des États-Unis sur les marchés mondiaux. En résumé, le rebond du dollar américain est réel, mais il est largement lié à des dynamiques à court terme liées à la guerre et au marché du pétrole. Lorsque le conflit prendra fin, les défis à long terme, tels que l'augmentation de la dette, la possibilité d'une guerre prolongée en Iran, l'incertitude de la politique étrangère américaine, l'incertitude de la politique économique américaine et la surévaluation du dollar américain pourront tous le faire redescendre, et il est probable qu'ils le feront. Pour l'instant, le dollar reste une valeur refuge, oui, mais l'or et d'autres actifs sont sur le point de retrouver de l'attrait. La question est de savoir si le dollar conservera sa force alimentée par la guerre ou s'il ne s'agit que d'un pic temporaire avant le prochain recul. Ma réponse est qu'il ne s'agit que d'un pic temporaire avant le prochain recul. Je sais que j'ai probablement couvert beaucoup d'informations, donc pour résumer, le dollar américain s'est renforcé, oui. Il a augmenté d'environ 2% en mars 2026. Cette hausse a été stimulée par son rôle d'actif refuge dans un contexte de risques géopolitiques croissants et de flambée des prix du pétrole à la suite de l'attaque de l'Iran par les États-Unis et Israël. La guerre en Iran a soutenu le dollar, la demande mondiale pour la devise augmentant en raison des importations d'énergie. Cela a temporairement inversé une tendance à la baisse précédente, mais je tiens à souligner qu'il s'agit d'une inversion temporaire. Il est probable que la valeur redescende une fois que les forces géoéconomiques se seront stabilisées et qu'il y aura plus de clarté sur la manière dont cette guerre d'agression contre l'Iran se terminera et sur ce que cela signifiera pour les marchés mondiaux de l'énergie.
Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que cette courte vidéo vous a aidé à comprendre ce qui se passe avec le dollar américain. Je sais que beaucoup d'entre vous se posaient la question. Je l'ai vu dans les commentaires de mes vidéos précédentes. Je vous suis reconnaissante d'être là, d'aimer, de vous abonner et de partager cette vidéo, ainsi que de devenir abonnée payante sur ma chaîne YouTube, mon Patreon et mon Substack. Merci infiniment pour votre soutien et comme toujours, j'ai hâte de vous retrouver ici sur ma chaîne demain. Au revoir. Bye.